Hello tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait très youtubeuse ça, mais c'est pas grave, tant pis, où je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé donc pendant ce mois, mais je vais aussi vous parler principalement des choses qui me manquent énormément ici. Donc on commence tout de suite avec le programme de ce mois-ci, donc ce mois d'octobre. Putain les gens me regardent chelou. Donc on a commencé ce mois-ci avec une semaine... Putain la chienne, non c'est une blague. Donc on a commencé ce mois-ci avec une semaine de vacances qui en fait était plus précisément une semaine de révision pour nous préparer aux midterms qui sont les examens de mi-semestre et qui sont relativement stressants et compliqués. Donc on a dédié cette semaine-là à de la révision, mais bon je vous rassure on a quand même un petit peu bougé. Cette semaine ça a aussi été l'occasion de faire un petit peu de shopping pour les vêtements d'hiver parce que on sait très bien qu'il va faire moins 40 au mois de décembre. Donc au niveau chaussures, au niveau blouson, c'est des trucs qui vont être relativement résistants et qui vont pouvoir me servir encore pendant de nombreuses années. On a ensuite continué ce mois-ci avec du coup beaucoup de périodes d'examen. Ouais, c'était stressant. Comment vous dire que je me suis mise à ronger mes ongles, chose que je ne faisais jamais. Et pour terminer ce mois-ci, le 31 octobre, Halloween évidemment. Donc ici ils préparent Halloween 2 semaines à l'avance, donc on a la maison qui est décorée pour Halloween, on a les costumes qui sont en train de se préparer, et du coup la soirée ça fait à peu près comme ça. Mais évidemment le 31 octobre, soir d'Halloween, il n'y a pas que ça, mais ça en fin de vidéo. Du coup, maintenant pour se concentrer un peu plus sur le sujet que je voulais aborder, c'est ce qui me manque le plus ici. Pour commencer, ce qui me manque le plus évidemment, c'est mes proches. C'est ma famille, c'est mon petit frère, mes copains, c'est tout ce qui compte pour moi. Donc évidemment je pense très fort à vous. Et je suis toujours aussi nulle pour donner des nouvelles et pour en demander. Et c'est pas parce que je vous en demande pas ou que je ne vous parle pas que vous ne me manquez pas, parce que tout le monde me manque très beaucoup fort. Ensuite, ce qui me manque énormément, en numéro 2, surtout quand tu viens de la région lyonnaise, c'est-à-dire la capitale de la gastronomie, c'est de la bonne bouffe, mon dieu. Je mange du riz, du poulet. Ah, pour manger du poulet on en mange, parce que c'est les seuls trucs qui sont à peu près sans hormones. Autant au niveau de la bonne bouffe, des bons aliments, j'entends, que de la qualité des aliments. Sur la totalité des paquets d'œufs, il y en a un seul qui contient des œufs avec des poulets élevés en plein air par exemple. Quand on prend du poulet, il y en a un seul paquet sur tout l'étalage où c'est du poulet élevé sans hormones. Bon là c'est mon côté GB qui ressort, donc du coup je vais m'arrêter là. Je lance du coup un appel. Si jamais vous avez l'idée de m'envoyer un colis avec du vin, j'ai une préférence pour blanc je précise, du fromage, du pain, du saucisson, de la charcute, oh mon dieu, et je vous mets l'adresse juste là. Comme ça vous pouvez m'envoyer, je reçois les colis, y a pas de souci. Vous pouvez me faire des surprises, allez-y, surprenez-moi. En 3e position, ce qui me manque le plus, c'est des putains de volets. Ici, ils ne savent pas ce que c'est que des volets. On a simplement des rideaux pour se protéger, entre guillemets, de la lumière du jour le matin. Et moi qui suis une extrêmement grosse dormeuse et qui adore faire des grasses mat, c'est tout simplement impossible. Voilà, le dimanche matin, réveil 9 h pour boîte Morel. Alors que moi, le dimanche matin, je me réveille entre midi et 1 h normalement. Ouais, c'est triste. En 4e position, quelque chose qui me manque énormément. J'ai passé mon permis très tard. Voilà, je l'ai passé en janvier dernier. J'avais pas du tout envie de conduire, j'aimais pas conduire, j'aimais pas les voitures. Mon Dieu. Je veux conduire ma petite voiture parce que oui, maintenant c'est ma voiture, maman. Elle me manque trop. Heureusement, j'ai une coloc trop gentille qui a une voiture manuelle, chose qui est très rare ici, et qui m'a laissé conduire, du coup ça donne ça. Encore une chose qui me manque énormément. Je sais que dans ma campagne de Watillard,
Il n'y a pas énormément de relief. Là ici, c'est tout plat. Vous avez sûrement vu dans ma dernière vidéo ça. Bah ça c'était au point le plus haut, à des kilomètres à la ronde, donc qui s'appelle le Mount Mackay, et qui est seulement à 580 mètres d'altitude si je dis pas de bêtises. Bah voilà, ça c'est leur point le plus haut et pour eux c'est ça, c'était de l'altitude. Le 6e point, encore quelque chose qui me manque énormément, qui est un petit peu relié au premier point, qui est le fait que mes potes me manquent, ma famille me manque, mes proches me manquent, bah c'est faire des soirées. Parce qu'ici on n'a pas énormément l'occasion de sortir. Le maximum qu'on sort c'est jusqu'à 2h du mat parce que sinon tout ferme. Même se poser avec des amis en terrasse. Alors ça, ici ça, ils ne connaissent pas. Juste se poser et discuter, ici ils savent pas ce que c'est. T'as froid, hein, il pleut. Moi je suis chez moi. D'ailleurs j'ai chaud. Numéro 7. Alors là c'est la totale GB qui va parler. En 7e point c'est une certaine conscience écologique. Parce qu'ici, certes ils trient, c'est très bien, mais ils trient n'importe comment. Je dis pas que je suis une grande trieuse parce que à la maison on ne trie pas, ce n'est pas de mon ressort, voilà. Je dis pas qu'on trie énormément et qu'on est les meilleurs écolos du monde, mais ici c'est en fait, c'est de l'hypocrisie en fait. C'est-à-dire que dans un même sac on va avoir des aliments, donc voilà tout ce qui est fait pour le compost, mais ça va aussi être foutu avec du plastique ou avec du carton ou avec de l'aluminium. Ils vont te donner des grandes campagnes histoire de protéger la nature, etc. Et après ils vont rouler avec leurs énormes 4x4. Alors je suis une grosse mangeuse de Nutella, je sais c'est pas bien pour l'huile de palme, mais ça c'est mon gros défaut, je le sais. Quand il y a écrit sur un paquet de gâteaux par exemple qu'il n'y a pas d'huile de palme, les Canadiens vont se demander pourquoi c'est autant spécifié qu'il n'y a pas d'huile de palme. Parce que on s'en fout, l'huile de palme ça fait rien. Voilà, c'était juste mon petit moment GB qui est ressorti. Et je me dis qu'en fait finalement en France on est bien plus avancé que dans certains autres pays, même si il y a énormément de travail à faire, et si je vois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en France en ce moment, au niveau des droits des femmes, au niveau de l'écologie. Voilà, il suffit que je parte pour que ce soit l'explosion totale dans la société, voilà. Un 8e point qui va être très très flou quand je vais l'expliquer je pense, parce que même moi je me suis pas préparée à l'expliquer concrètement, c'est de la stabilité. Sur 2 points. Le premier point c'est sur rien que la température et la météo. Alors je sais c'est très très con à dire, mais quand on commence un mois d'octobre avec du -6 et de la neige et qu'on finit le mois d'octobre avec du 10 degrés, et ben je ne sais plus où je suis. Voilà. Il n'y a aucune stabilité dans ce temps, il n'y a aucune continuité. Donc c'est relativement perturbant sur comment tu t'habilles, sur ce que t'as envie, si tu as envie d'aller dehors, si tu as envie de bouger, voilà. Un deuxième point qui manque de stabilité, mais ça c'est juste sur moi, c'est les sautes d'humeur. Alors, comment expliquer? Je vais avoir des jours où je vais être au top de ma forme, je suis heureuse d'être ici, et puis j'ai des jours où ça craque totalement, sans aucune raison. Et là c'est je veux rentrer, je sais pas ce que je fais ici, je perds mon temps à être ici, maman vient me chercher, enfin bon. En fait mon cerveau fait des montagnes russes et ça c'est hyper chiant. Il me manque un petit peu de stabilité, ça manque un peu. En 9e point, ce qui me manque énormément, c'est mes chiens. Bah c'est très bizarre à dire hein, mais heureusement qu'on a un petit chien ici. Vous l'avez sûrement vu dans mes snaps. I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. She lit up a candle, showed me the way. Gave her rushes down the corridor. I thought I heard me say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Je me dis que heureusement qu'elle est là parce que mes chiennes me manquent beaucoup trop. Voilà, il fallait juste que je le dise, j'avais besoin d'en parler. Mes bébés me manquent. 10e point qui est lié aussi avec la même idée que mes chiens qui me manquent, bah c'est les chevaux qui me manquent. J'avais l'habitude de pouvoir monter une fois par semaine et ici j'ai pu monter seulement une fois, donc ça donne un petit peu des photos comme ça. Merci la coloc. Vous pensiez quand même pas que j'allais pas vous faire chier jusqu'à ici avec des chevaux, hein. Ils sont là, ils sont pas pour rien, hein. Et même si c'était une belle catastrophe parce que mon dieu j'ai fait n'importe quoi, bah en même temps ça faisait depuis juin que j'avais pas posé mon cul sur un cheval. Voilà, je vais commencer à rentrer dans les détails de ma vie trépidante. Mon âse me manque,
énormément. Alors même si je pouvais plus le monter, je pouvais quand même aller le voir. Bah ici je peux pas. Ça a fait un petit peu long l'aller-retour pour aller le voir. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai été très rapide pour une fois. J'espère que tout va bien pour vous, mais ça encore une fois je l'ai déjà dit au début de la vidéo et je me répète comme d'hab. Donc on se retrouve le mois prochain pour le mois de novembre, où je pense qu'au mois de novembre ce sera déjà tout tapis de blanc. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à dans un mois et je vous aime très très fort et vous me manquez tous. Et oh, partez pas si vite. Alors voilà, vous avez l'habitude maintenant, bon l'habitude c'est que la 3e vidéo mais tant pis. Chaque mois je souhaite un joyeux anniversaire aux personnes qui ont fêté les leurs mais auxquelles j'ai pas pu assister parce que je suis légèrement loin. Et ce mois-ci c'est un anniversaire plutôt particulier puisque c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, la meilleure de toutes. Et là je vais devenir très très émotionnelle. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai fait ma rentrée en 6ème, voilà. Très clairement le 13 septembre 2009 et avec qui, même s'il y a eu des hauts et des bas, et ben voilà c'est ah merde c'est ma meilleure amie, c'est comme ma petite sœur. Ça fait très cucu ce que je dis hein, mais c'est pas grave. C'est celle qui pourra toujours compter sur moi et je sais pertinemment que dès qu'il y a un truc, bah c'est elle. Je voulais te souhaiter le meilleur des anniversaires parce que pour moi juste t'es la meilleure. J'espère que ma petite surprise te fera plaisir, même si j'ai pas trouvé de chèvre, mais bon, voilà, ça c'est... Il n'y a que toi qui peux comprendre. J'espère que tu auras passé une excellente journée et je t'assure qu'on rattrape ça quand je rentre. Et je rentre bientôt, je te le promets. Tu me manques énormément comme c'est pas possible. Voilà, je vais pas faire des débats pendant 15 ans parce que sinon ça va commencer à monter. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe où je suis ou où tu es, ben ce sera toujours Momo et Alex. C'est des phrases de sortie de 6ème mais voilà, après 9 ans d'amitié, plus rien ne peut nous arrêter. Ah non, pas maintenant hein. Ne pense pas que tu t'en sortiras comme ça, il y a des photos qui arrivent. J'en mets pas trop parce que sinon je sais que tu vas me tuer et je sais que t'en as quelques-unes de moi aussi, donc je vais prendre cher sinon après. Et je te fais d'énormes bisous et je t'aime très très fort. Et on se voit très très vite. Bisous.